Bonjour. Aujourd'hui on va voir la soupape. J'ai cru comprendre que ça posait des soucis. Donc on va le voir ensemble. Vous savez, c'est la soupape qu'on met sous la fermeture éclair pour éviter que les autres vêtements soient pris dessous. Donc pour cela, moi vous voyez, j'ai un petit manteau qui est en cours. Il s'agit d'un manteau petite fille du octobre de 6-2012. Donc, on a notre soupape qu'on va devoir préparer en amont. On va déjà commencer par s'occuper des extrémités, c'est-à-dire qu'on va replier endroit contre endroit, les pattes, et on va venir faire les extrémités à ce niveau-là, au point droit, et à l'autre bout, juste pour avoir toute la longueur en fait qui reste ouverte, d'accord? Et ici de la même manière, on va faire la même chose au point droit. Voilà, donc on a nos deux extrémités qui sont réalisées. On va dégarnir les angles de manière à retourner et avoir des coins parfaits. Et on va venir retourner tout simplement sur l'endroit en poussant bien les... Qu'est-ce que j'en ai fait? Hop. En poussant bien dans les angles pour avoir quelque chose de propre. Hop. Voilà, donc on va recouper ce qui dépasse évidemment. Hop. Voilà, donc déjà on a les extrémités de notre bande qui déjà sont prêtes. Maintenant il reste toute la longueur. Donc on va déjà commencer par repasser de manière à ce que ce soit bien repassé et bien bord à bord. Et ensuite on va pouvoir passer à la surjeteuse tout le bord, ou pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez refaire un tout petit point droit dans la marge de couture là, hein, tout simplement, histoire que ça se revoie pas, que ça passe pas après à l'endroit où on va la positionner sur notre fermeture éclair. Donc voilà, vous avez votre soupape surjetée, et je l'ai même surpiquée moi. C'est pas obligatoire, ça dépend des modèles. Moi j'aime bien surpiquer, donc là je l'ai également surpiqué. Donc maintenant on va passer à l'étape de mise en place avec la fermeture éclair sur le manteau. Donc on est d'accord que ça va venir se positionner comme ceci, derrière. Pardon, si je la mettais dans le bon sens, ça serait encore mieux. Donc comme ceci, d'accord. Toujours la partie, le bord accru ou le bord surjeté, en fait, vers l'extérieur de votre fermeture éclair. Le but de cette petite, de cette petite partie, c'est de pouvoir la replier en définitive sur le haut de la tirette. D'accord. Donc on l'imagine dans le... Hop, dans notre... voilà. Hop. Dans notre manteau, enfin tel qu'elle va être installée, et là on l'a comme ça. Donc ça évidemment, ça va être replié, mais là on l'a comme ça. Ok, on vient replier en définitive sur le haut. Alors, on ne commence pas effectivement, enfin pour certains magazines et notamment Octobre, bien souvent ils disent de venir faire une première couture ici pour maintenir le tout. Personnellement, c'est rare que je le fasse parce que je tiens à ce que ça reste toujours au même endroit. Donc je ne mets simplement que des pinces ou des épingles pour maintenir. Mais je ne fais pas une première couture au risque qu'elle se voie si vous allez trop loin dans la préparation. D'accord? Donc moi, ce que je fais, c'est ça. En sachant aussi que vous avez plus ou moins de replis selon si vous avez pris exactement la même dimension que ce qui était demandé dans le magazine ou pas. Parce que vous savez que Octobre a pour habitude de demander par exemple des fermetures éclair parfois de 53 cm. Or, si vous voulez les faire à cette dimension-là, ça vous revient plus cher que d'adapter et de mettre soit une 50 ou une 55. D'accord ? Donc personnellement je ne fais pas faire de fermeture éclair à la bonne dimension.
je prends la dimension qui s'adapte, qui va au mieux s'adapter. Souvent, je recalcule moi-même. D'accord? Je regarde par rapport aux longueurs de mes devants. Donc voilà, arrivé en haut, vous revenez, vous pliez effectivement l'excédent de votre fermeture éclair, de la pâte et de la sous-pâte que vous rabattez par-dessus. D'accord? Donc ça, moi, c'est ma préparation. Ok? Donc voilà, elle est préparée tout du long. Ça masque effectivement le dessous de la fermeture éclair. Maintenant, le tout, ça va être de venir la positionner sur l'extérieur du manteau. Alors, dans un premier temps, déjà, on va venir le positionner, on est d'accord? On a notre fermeture éclair, en principe, elle doit venir ici, d'accord? Sur mon côté adapté. Donc on va venir mettre endroit contre endroit, comme d'habitude. Ok, donc à partir de là, j'ai déjà préparé sur mon extérieur. Comme j'ai de la ouate, je ne le faisais pas en une seule fois. Ça me permettait de bien positionner avant de voir pour la doublure. Donc maintenant, je vais pouvoir recommencer l'opération en remettant par-dessus ma doublure avec ma ouate. Donc, une fois que tout est maintenu comme ça, on va pouvoir venir coudre l'ensemble. Voilà. Et donc là, on a... Non, pardonnez-moi, ce ne sera pas complètement mis dedans, mais voilà, l'idée, elle est là. C'est-à-dire que vous avez votre fermeture éclair, donc, qui est cousue, ok, d'accord, on l'a tout du long. Vous avez votre sous-pâte là qui est repliée, d'accord, et votre sous-pâte dessous qui est bien prise, d'accord, et votre doublure, ok. Donc là vous avez tout, elle est toute en place. Maintenant sur la deuxième partie de la fermeture éclair, ben, c'est comme d'habitude, hein. Effectivement vous la défaites, vous prenez soin de bien la positionner sur l'autre bord, pareil en sandwich avec la doublure si vous en avez une. L'autre partie se fait exactement de la même manière que une fermeture éclair classique comme vous pouvez l'avoir, comme vous pouvez en poser sur toutes les vestes, manteaux, sweats, enfin tout ce que vous avez qui s'ouvre sur le devant. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis si vous avez un souci avec l'autre côté de la fermeture éclair, n'hésitez pas à aller voir mon autre tuto sur la couture de la fermeture éclair sur le sweat. Bonne couture!